Alors, on y reviendra un peu plus tard à ce gabarit de numérotation. On ira modifier la dimension du rectangle, la dimension de la numérotation, la position sur la page. On y reviendra. Alors, on va créer un autre gabarit qui va nous servir pour le texte que vous allez mettre sur les pages. Il va contenir des guides pour vous aider à placer le texte. Donc, dans le menu de la palette page, nouveau gabarit. Là, je vais éventuellement appeler ça TXT, oui, pour texte. Alors, on va créer un bloc dans la zone des marges. Vous avez tous votre gabarit TXT. Vous êtes bien sûr en train de travailler dessus. En bas à gauche de la fenêtre, il est indiqué TXT. Logique. Il n'y a pas de raison. Alors, vous allez prendre cet outil-là. Attendez, on va plutôt prendre celui-là. Parce que celui-ci, il fait l'office des contours noirs. On peut faire en sorte qu'il ne fasse pas des contours noirs, mais ça ne vaut pas la peine que j'explique. On va plutôt prendre celui-là, c'est pas plus mal. La différence, c'est que lui, il n'aura pas de contour noir. Alors, vous allez tracer au départ des marges roses là en haut à gauche et vous terminez en bas à droite sur les marges roses. Voilà. Et voilà ce qu'on doit obtenir à peu près. C'est ce genre de choses. Donc le fait qu'il n'y ait pas de contour noir, on est certain qu'il colle bien aux marges. Si on zoome, il n'y a pas de problème. Parce qu'avec les blocs qui ont des contours, pour qu'ils collent bien aux marges, c'est plus compliqué. Parfois, c'est le bord du contour qui colle et pas le bloc lui-même. Alors, votre bloc, il est bien sélectionné là. Vous voyez ses poignées. Vous allez modifier sa couleur de fond. On met la case de fond à l'avant-plan. On va créer une couleur rien que pour ça. Le nuancier, vous le voyez. Sinon, F5 ou menu fenêtre, couleur nuancier. Vous créez une nouvelle couleur que vous allez nommer guide de texte, par exemple. Et vous allez faire une couleur. Ça peut être un peu rosâtre si vous voulez. Pas trop foncé. Hein. Ok, voilà la couleur guide de texte, spécialement pour les guides de texte. Bon, ce serait bien d'enregistrer le document avant de faire ça. Avant de faire la suite. Alors, le bloc, c'est comme si c'était une colonne large. On va obtenir 12 colonnes étroites. Votre bloc est sélectionné. Vous avez bien enregistré avant parce que ce qu'on va faire là, si ça foire, pour l'annuler, ça va être difficile. Donc, il vaut mieux avoir enregistré. Même 2 fois enregistré si vous voulez. C'est vous qui voyez. Alors, dans le menu fenêtre, on va dans utilitaire et on va aller chercher script. Fenêtre, utilitaire, script.
Vous voyez la palette des scripts. Vous ouvrez dans Applications ici. Vous ouvrez dans Samples. Vous ouvrez dans JavaScript. Donc voilà, dans Applications, Samples, dans Samples, JavaScript. Et alors, par ordre alphabétique, vous en avez un qui s'appelle Make Grid. Vous double-cliquez sur lui. Alors, au niveau du nombre de rangées, une rangée. C'est les colonnes qu'on veut faire. Donc la rangée, il y en a déjà une. En quelque sorte, notre grand bloc, il a une colonne, une rangée. C'est un carré, enfin un rectangle. Bon, par contre, le nombre de colonnes, on va indiquer 12. Alors, c'est pas tout. Au niveau de l'espacement entre les colonnes, vous allez pouvoir indiquer un espacement de 3 mm, 3 mm. Si vous enfoncez la touche tabulation sur le clavier, vous voyez que ça convertit en points. Oui, parce que c'est réglé comme ça dans les préférences de InDesign. Il y a certaines choses, notamment la taille des caractères, c'est réglé en points. Un point, ça vaut à peu près 0,35 mm. Donc c'est pas étonnant que si on met 3 mm, on obtient quelque chose du genre 8,5 points. Ça n'a pas d'importance. C'est réellement 3 mm en fait. C'est juste qu'il vous le montre en points ici. Bon, ceci et ceci sont cochés, c'est parfait. Ben, il va falloir cliquer sur OK si vous êtes certain d'avoir ça qui est indiqué. Alors la valeur qui est indiquée ici en gouttière de rangée n'a aucune importance parce qu'on n'a pas demandé qu'il y ait plusieurs rangées qui se créent, c'est juste des colonnes. Donc on pourrait indiquer n'importe quoi là. Par contre ici c'est important, on a mis 3 mm, 3 mm. Touche tabulation, ça a validé. Et on voit 8,5 points à peu près. OK. Et voilà. Alors, le nombre de rangées et le nom et l'espacement entre les rangées, c'est un peu arbitraire ici. C'est-à-dire, j'aurais pu faire moins de rangées, pas de rangées par contre. Le nombre de colonnes, je me suis trompé. Le nombre de colonnes et l'espacement entre les colonnes, c'est un peu arbitraire, c'est moi qui ai choisi. On peut par la suite modifier si on a une bonne raison de le faire. C'est vous qui voyez. Donc l'objet qui était là à l'origine a disparu et il y a 12 colonnes qui ont été créées sur base de cet objet. Et c'est ce qu'on voit ici, avec un espacement de 3 mm. Parfait. Alors vous allez enregistrer sous pour être certain de ne pas perdre ça. Alors 12, c'est un bon nombre. En général, 12, c'est bien. Parce que c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 6. Il n'y a pas beaucoup de nombres qui sont autant divisibles. Donc, c'est pour ça que, voilà, 10 aurait été peut-être un peu moins intéressant que 12. C'est pour ça que parfois, vous allez souvent rencontrer, en fait, 12 pour les colonnes.